Voici en ce deuxième dimanche de l'Avent, comme vous pouvez voir, il y a déjà une deuxième bougie allumée. On est samedi soir, donc la vigile de ce deuxième dimanche de l'Avent. Pour ceux qui ont été ici la semaine passée, le premier dimanche de l'Avent, nous avons insisté sur le retour du Christ. Le Christ qui revient dans sa gloire. Et aujourd'hui, on est toujours dans le même thème, pour voir qu'est-ce qui se passe quand le Christ revient dans sa gloire. Qui peut me dire de quoi il s'agit? Quelqu'un a une petite idée de la chose la plus époustouflante qui va se passer quand Jésus reviendra? Et quel est le thème de cette semaine, de ce dimanche? Il y a peut-être un lien entre la première lecture et l'évangile. Qu'est-ce que Jésus fait pendant... Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a guéri un démoniaque? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité, effectivement. Il a ressuscité une fille. Et l'esprit est retourné en elle. Et comme nous avons pu entendre dans la première lecture de l'Ancien Testament, Dieu, dès l'Ancien Testament, promet à son peuple la résurrection finale. Et on voit, c'est un décor apocalyptique même, où les martyrs sont couronnés, où Dieu console son peuple, où Dieu arrive sur le mont Sion, et sur la montagne de Sion, il va accueillir l'humanité, et il va ressusciter les morts. Voilà, c'est un grand thème, parce que je ne vais pas beaucoup parler de ça. Je parle de ça surtout à Pâques, pendant le temps de Pascal, mais je vais quand même dire une chose, c'est que il y a 3 étapes, si j'ai envie de dire. Première étape, nous sommes dans cette vie terrestre, dans ce corps terrestre. Et puis nous mourrons. Et puis il y a ce temps de séparation où l'âme est séparée du corps, et l'âme se retrouve en présence de Dieu, ou en absence de Dieu, selon ce qu'elle a elle-même désiré et comment elle a vécu en cette vie. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la résurrection finale où nous recevrons un corps glorifié. Souvenez-vous de Jésus qui passe à travers la porte. Pas par le trou de la clé, mais qui passe à travers la porte. Un corps spiritualisé. Où l'âme devra rejoindre son corps, mais qui sera encore transfiguré. Et nous mettons l'accent, nous mettons beaucoup l'accent sur la deuxième étape, qui est celle de l'âme après la mort du corps et avant la résurrection finale. Mais il est peut-être important de remettre les pendules à l'heure et de nous concentrer sur l'état final où nous ressusciterons et où, avec des corps glorifiés, ces corps glorifiés ne pourront plus tomber dans le péché. Nous vivons dans ce corps mortel, dans ce corps de péché. Nous sommes entraînés vers le péché. Même si nous essayons de résister au péché, nous sommes parce que le corps lui-même, il est ainsi constitué. Mais quand nous aurons des corps transfigurés, le corps ne pourra plus nous mener par le bout du nez vers le péché. Nous serons dans un état sans péché à ce moment-là. Ce soir, on fait mémoire de plusieurs saints. On est quelle date aujourd'hui? 22 novembre. Demain, on est le 23. Et donc, on commence par... Je vais commencer par les saints de demain. Saint Clément. Qui était Saint Clément? Clément était l'un des premiers papes de Rome, des premiers évêques de Rome. Clément, troisième. Le premier était Saint Paul. Enfin, Saint Paul est arrivé, il a fini sa vie à Rome. Et la tradition avec un petit t, la tradition veut que Saint Pierre soit arrivé à Rome aussi. Donc on dit que les fondateurs de l'église de Rome ont été Saint Paul et Saint Pierre. Mais Saint Paul a sacré comme premier évêque l'un, puis Clément. Clément, apparemment, n'était qu'un adolescent au moment où les apôtres ont prêché à Rome.
mais qui est une chose qui est très... Donc c'est quand même un père apostolique, c'est-à-dire qu'il a connu les apôtres, il les a connus de visu. Saint Paul, dans l'une de ses épîtres, il nous parle de Clément, il mentionne son nom seulement. Mais nous avons de Clément quelque chose dans la Bible. L'épître aux Hébreux. Les anciens croyaient que l'épître aux Hébreux eût été écrite par Paul. Mais en fait, l'épître aux Hébreux a été écrite par Saint Clément. Donc il n'est même pas l'un des apôtres, mais qui était un évêque très important, un pape important de l'église de Rome. Et Saint Clément a aussi écrit ce qu'on appelle une première épître aux Corinthiens. Ne pas confondre avec les épîtres aux Corinthiens écrites par Saint Paul. Donc Saint Clément a aussi une épître aux Corinthiens qu'il a écrite des années plus tard, après que Saint Paul ait écrit ces deux épîtres aux Corinthiens. Donc Saint Clément a écrit lui aussi une épître aux Corinthiens à une époque, à la fin du 1er siècle en fait, où à Corinthe il y a eu des bizarreries, où le peuple a pris les prêtres et l'évêque de Corinthe, a commencé à leur faire violence. Et c'est à ce moment-là que Saint Clément écrit en remettant les pendules à l'heure. Mais cette épître aux Corinthiens écrite par Saint Clément ne nous est pas parvenue dans la Bible. Elle nous est parvenue, mais pas dans la Bible. Dans la Bible, on ne garde que l'épître aux Hébreux, qui est inspirée par l'Esprit Saint. Donc Clément, quand même, et il est martyr. Il meurt comme martyr à la fin du 1er siècle ou au tout début du 2e siècle. Donc c'est vraiment un père apostolique, un gars qui a connu les apôtres, et les choses qu'il nous dit, que ce soit dans l'épître aux Hébreux qui est dans la Bible ou dans la première épître aux Corinthiens, c'est des choses quand même pas mal, j'ai envie de dire. Bon. Également, le 23, c'est aussi Saint Tron abbé dans la Hesbaye, mais je ne vais pas trop m'attarder sur sa vie. Il y a plusieurs localités qui portent son nom, la ville de Saint Tron, et puis Torrambay Saint Tron. Mais le 22, qui sait me dire ce qu'on fait le 22 novembre? Sainte-Cécile, exactement. Parfait. Alors, Sainte-Cécile. Pourquoi on dit qu'elle est la patronne des qui? Des forgerons? Des musiciens. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'elle est patronne des musiciens? Parce qu'elle jouait de l'orgue. Non, oui, non. Je vais vous raconter. Il y a quelqu'un qui a écrit la vie de Sainte-Cécile. Elle est morte martyre. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez entendu parler, peut-être, vous avez écouté peut-être dans la Bible qu'on parle des vierges. Les vierges consacrées. Les vierges consacrées, donc c'était à la base des jeunes filles, puis après ça arrive à la puberté, qui veulent ne pas se marier, qui veulent rester vierges pour se dédier entièrement à Dieu. C'est un peu les ancêtres des moniales, les ancêtres des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs apparaissent quelques siècles plus tard, mais d'abord il y a les vierges consacrées. Et donc ce sont ces jeunes qui ne veulent pas. Et Sainte Cécile, ce qui se passe, c'est qu'elle est convertie au Christ, mais ses parents sont païens. Et ses parents, en plus, décident de la marier de force. Et donc, elle est mariée de force à quelqu'un, mais elle ne veut pas se marier avec ce gars-là. Et alors, quelqu'un qui a écrit sa vie, et bon, après, elle sera martyrisée, parce qu'elle ne veut pas de ce mariage arrangé, elle ne veut pas de tout ça, et puis elle est tuée. Elle est tuée pour le Christ, elle est morte comme martyr. Mais celui qui a écrit sa vie dit quelque chose de drôle. En tout cas dans la version en latin. Elle dit que Sainte Cécile louait Dieu par tous ses organes. Sauf que plus tard, le même mot est utilisé pour les orgues. Les orgues. Donc, on a compris comme si Sainte Cécile avait loué Dieu en jouant de l'orgue. Donc, c'est une petite erreur de compréhension. Un mot qui signifie une chose d'abord et puis qui signifie d'autres choses après. Ce que celui qui a écrit voulait dire, c'est qu'elle louait Dieu de tous ses membres, c'est-à-dire de tout son être. Mais après, on comprend au Moyen-Âge qu'elle a joué de l'orgue. Et donc, du coup, elle est devenue patronne de Dieu. D'ailleurs, on voit encore des icônes, elle est représentée en train de jouer de l'orgue. Et donc, voilà pourquoi Sainte Cécile est la patronne des musiciens. Bon, ça arrive des choses comme ça. Il y a aussi, c'est encore une autre chose. Pourquoi Saint Gilles est le patron des malades mentaux? C'est encore pour une histoire qui n'a rien à voir, mais il y a plein de trucs drôles comme ça dans les vies des saints. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Voilà. Pour les musiciens, d'avoir comme patron Sainte Cécile. C'est pas plus mal. Bon.
Mais je vais parler de quelqu'un d'autre qui est aussi fêté le 22 novembre. Je finis avec lui parce que c'est peut-être le personnage le plus proche de nous chronologiquement et peut-être aussi le plus intéressant. Est-ce que quelqu'un connaît ce livre-là? Ah oui, bien sûr. Qui sait me dire ce que c'est? Moi. Ah, les Chroniques de Narnia. Les Chroniques de Narnia. Vous avez déjà entendu parler des Chroniques de Narnia? Non. Bon. Quelqu'un sait me dire de quoi il s'agit? Oui, c'est une série de livres pour jeunes gens, pour enfants. Pour enfants. Voilà. Et ça a été écrit par C.S. Lewis. Okay? De son prénom, de son surnom, c'est-à-dire le surnom par lequel il se faisait lui-même appeler, c'était Jacques. Et donc C.S. Lewis, il a écrit. Donc qui était C.S. Lewis? C'était un professeur de littérature anglaise à l'université. Et c'était à la base un athée, un grand athée, militant, chevêtré. Il ne croyait pas en Dieu, il croyait que tout ça c'était des bizarreries. Et puis plus tard dans sa vie, justement en étudiant la littérature, il arrive au concept de mythe. Qu'est-ce que sont les mythes? C'est drôle. Le mot mythe en français vient du grec, mais ça ne dit pas plus que ce que c'est. Hein. C'est intéressant parce qu'en wallon comme en basque, on a un autre mot pour le mythe. Je ne sais pas vous dire exactement le mot en basque, mais c'est exactement la même notion. En wallon, c'est un vrai mythe, un vrai mensonge, un mensonge vrai. C'est-à-dire que le mythe est quelque chose de fictif, mais qui dit une vérité, qui dit quelque chose, une vérité profonde. Et alors C.S. Lewis, à partir du concept de mythe, qu'il étudie ce que les mythes sont et ce qu'eux veulent transmettre comme vérité, arrive à la Bible et commence à lire les mythes de la Bible et il commence à voir les vérités qu'il y a derrière. Donc à un moment donné, son intellect le pousse vers Dieu, mais il résiste. Parce que pour aller vers Dieu, il ne suffit pas d'une démarche intellectuelle. On peut aller dans une démarche intellectuelle tant qu'on veut, on ne va jamais rencontrer Dieu parce qu'il manque un petit quelque chose. Il manque la démarche de foi. Ce risque de dire, je prends le risque de m'adresser au néant, mais je m'adresse quand même à Dieu. Et c'est là que Dieu répond. Et c'est comme ça que C.S. Lewis, après avoir pendant des années étudié ce thème du mythe et des vérités transmises par les mythes et comment ça se trouve dans la Bible, qu'à un moment donné, il dit, il faut que je prenne ce risque. Et il se met à genoux et il prie Dieu. Et c'est là qu'il rencontre Dieu. Et après, ça va devenir un grand théologien. Et j'ai pris quelques-uns des livres de notre bibliothèque pour vous parler juste un petit peu, vous les présenter un petit peu. Il a écrit ce livre, Surprised by Joy, surpris par la joie. Mais c'est un double tranchant. Il raconte sa conversion ici dedans. Mais en fait, c'est un double tranchant parce que Joy, joie, c'est le nom de sa femme. Donc, c'est comme pour dire surpris par la joie, mais aussi surpris par sa femme qui s'appelle Joy, qui s'appelle Joie. Donc, il raconte sa conversion, mais aussi sa rencontre avec sa femme et tout ça. Pour la petite histoire, c'est une longue histoire. Sa femme est malade de cancer. Elle est sur le point de mourir. Un prêtre vient apporter le sacrement des malades, lui fait les saintes onctions et elle guérit miraculeusement. Mais du coup, une fois qu'elle est guérie, ils font le tour du monde et elle finit par mourir 3 ans après. Et donc après ça, il y a un grand chagrin dans son cœur. Mais voilà, il dit Dieu a tenu ma femme encore 3 ans pour qu'on puisse vivre toutes ces choses-là ensemble. Donc ce livre raconte sa conversion. Le livre que j'ai aimé le plus de C.S. Lewis, Le problème de la souffrance. Je sais que vous vous posez la même question, je me suis posé la même question, tous les chrétiens se posent cette question. Pourquoi, s'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il laisse souffrir? Pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance dans le monde? Et c'est ce livre-là que j'ai le plus utilisé en fait, parce que je l'ai lu et relu, parce qu'il m'a beaucoup influencé. Le grand divorce, mais il ne parle pas du divorce. Le grand divorce, alors nous les chrétiens, on se dit aussi une autre chose. Si Dieu est tellement bon, pourquoi est-ce qu'il y a un enfer? Pourquoi est-ce que la Bible nous parle d'un enfer?
Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas sauver les gens qui vont en enfer? Il explore ce thème dans ce livre pour nous dire qu'en fait, l'enfer, ce n'est pas une punition que Dieu choisit pour les impies, mais l'enfer, c'est quelque chose dans lequel certaines personnes s'enferment. Et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est leur faute, c'est eux qui refusent la lumière de Dieu. C'est un bon livre, Le Grand Divorce. Les miracles. Alors ça, c'est aussi un livre qui parle justement des miracles. Pourquoi les miracles? Pourquoi est-ce qu'il il parle en fait du scepticisme? Par exemple, il y a beaucoup de sceptiques qui disent, par exemple, quand Jésus a nourri les 5000 personnes, en fait, il ne les a pas nourris, c'est juste qu'il a dit, sortez vos besaces, sortez votre sandwich et partagez. Et ils vont dire, non, Jésus n'a pas fait de miracle. Mais en fait, C.S. Lewis aborde ce thème et il dit pourquoi il y a des miracles. C'est pourquoi il croit aux miracles. Un livre, je vous avoue, je l'ai trouvé assez difficile à lire, qui dit Le retour du pèlerin. En fait, il fait écho à un autre livre, en anglais The Pilgrim's Regress, mais il y a un autre livre écrit par Jean Bunyan qui s'appelle The Pilgrim's Progress. Donc, le chemin du pèlerin, et ça c'est la réponse pour dire l'antithèse, le retour du pèlerin. Donc, mais ce livre-là, il est un peu difficile aussi. Donc, ce livre-ci répond à un autre écrivain, et c'est quand même, voilà, j'ai eu du mal à le lire, mais c'est quand même un livre intéressant. Et des livres sur l'éthique, Compelling Reason et The Weight of Glory. Donc, c'est des choses, ce sont l'éthique de C.S. Lewis, enfin, des thèmes éthiques qui sont abordés. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu découvrir C.S. Lewis, ou comment on devrait dire Saint Jacques, pas Saint Jacques de Compostelle, pas Saint Jacques l'apôtre, pas Saint Jacques de Sceaux. Il y a beaucoup de Jacques dans le monde. Ce Jacques-là, un vrai saint du XXe siècle, un grand théologien laïque, parce que nous avons l'impression toujours qu'un théologien, c'est nécessairement un prêtre, mais il y a aussi des théologiens laïcs. Et ici, on a affaire à un théologien laïque. Et c'est très bien. C'est un ministère dans l'Église qui est souvent négligé. Parce que nous savons que l'évêque, le prêtre, le diacre, ils sont la succession, ils sont dans la succession apostolique, ils sont dans la succession du Christ. Mais il y a des ministères charismatiques dans l'Église, et les ministères charismatiques viennent directement de l'Esprit Saint. Eux, ils sont la succession de l'Esprit Saint. Et ici, chez C.S. Lewis, on peut dire, il y a un ministère d'enseignement dans l'Église et qui est donné directement par l'Esprit Saint. Alors, je ne vais pas vous ennuyer davantage avec ça. Je vais juste finir avec ce temps de l'Avent. Un temps où nous fêtons la rencontre, le retour du Christ, alors que ce n'est pas encore arrivé de notre point de vue. Dans l'éternel présent de Dieu, Dieu qui est en dehors de l'espace-temps, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, est en train d'arriver et va arriver. Enfin, mais de notre point de vue, qui sont sur ce point-ci de l'espace-temps, le retour du Christ est quelque chose à venir. Mais dans l'éternité de Dieu, c'est un point comme un autre. Donc nous fêtons le retour du Christ et nous nous préparons à la fête de Noël et à la fête de l'Épiphanie, qui sont les fêtes du premier avènement du Christ, de la première venue du Christ. Et voilà, nous fêtons la seconde venue du Christ et nous préparons pour la fête de la première venue du Christ. Voilà, je vous souhaite une bonne montée vers Noël.